Missia t'appelle dès que c'est fini, d'accord? Salut Tania. Bonjour. Le groupe de Zorba Yoga se remplit? Oui, on reçoit des appels. Beaucoup d'hommes sont intéressés. Et les femmes? C'est un centre pour les femmes. Quand il y a des hommes, les femmes sont plus actives. J'ai remarqué ça à nos cours de danse du ventre. D'ailleurs, je suis sûre que... Tania, je dois filer. On discutera plus tard, ok? Ok. Bonjour Sergei, comment ça se passe? Bonjour. Tout est en ordre, madame? Je parlais de la masterclass. Ah, elle a commencé depuis 20 minutes. Numéro 3. De temps en temps, il faut laisser votre mari tranquille. Laissez-lui la possibilité de rester tout seul. De temps en temps, cela veut dire quoi exactement? Ou vous devez le ressentir par vous-même. Tous les jours alors? Oui, si c'est indispensable à l'île de votre cœur. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, mais il en a profité. Je pensais qu'il était dans la chambre en train de travailler ou qu'il réfléchissait, mais il s'était aussitôt mis à l'ordinateur pour jouer. Allez, attendez un petit peu. Il faut comprendre que les jeux vidéo sont pour les hommes un moyen de méditer, de se reposer. Cela leur permet d'éteindre la partie active de leur cerveau. Ah, il ne le rallume plus. Oh, vous vous amusez bien? Svetlana, C'est rien, vous avez bien fait de commencer sans moi. Comment ça se passe? Super, vraiment. Léra s'en sort comme une reine. Donc, alors, numéro 4. Une femme doit toujours être soignée et sexy. Quelle que soit l'heure et la quantité de travail domestique. Numéro 5. La confiance. C'est un point essentiel. Concentrons-nous sur lui. Au succès de notre event. Le vôtre avec Valéria, moi je suis une pièce rapportée. Ah ouais. Mais c'est vrai ce qu'on raconte. À quelque chose, malheur est bon. Si vous n'aviez pas eu ces problèmes à la radio, où j'aurais trouvé une si bonne spécialiste? Spécialiste, vous dites. J'étais vraiment vexée que toutes les émissions soient pour les hommes. Absolument rien pour les femmes, à part des discussions sur la cuisine. Ils ne voulaient même pas que je réalise des pilotes. Si vous n'étiez pas là, je n'aurais sûrement pas continué dans ce domaine. Valéria, arrête, tu es trop modeste. D'abord, tu as plein de temps libre parce que maintenant, tu ne travailles pas, tout simplement. Oui. Ensuite, tu es une épouse idéale, donc la candidate idéale pour ces cours. Et puis, cela fait si longtemps que vous êtes ensemble avec André. Combien d'années? Oh, tu sais, 15 ans officiellement. Oh. Eh oui, dans une semaine, ce sera nos noces de cristal. Alors, il faut ajouter cette information sur notre site pour faire venir plus de monde. Svetlana, j'aimerais lever mon verre à votre talent pour mener à bien des projets utiles. Et à ta capacité de communiquer de manière si convaincante. Tu sais, quand tu as parlé de patience, j'ai tout de suite pensé au jour où j'ai jeté les affaires de Stéphane, mon ex-mari, le deuxième. Comment j'avais jeté ses affaires du balcon, qui avait de la gueule. Veuillez m'excuser, j'ai une question à l'instant. Je vous dérange? Non? J'ai beaucoup aimé votre intervention. Tout est très juste, précis. C'est bien pour celles qui sont déjà mariées. Mais si une jeune femme est seule, qu'est-ce que vous recommandez? Tu veux savoir comment trouver un mari et comment? Victoria, Quoi? ben... Le secret pour savoir que c'est vraiment le bon, vous comprenez? Nous comprenons. Et préparons justement un nouveau cycle sur ce thème. Mais ce que Valéria vous dit est important, même si vous êtes célibataire, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Nikolia? Oh, il ne vaut pas mieux se fier à mon expérience. Je suis plutôt pour le couple libre. J'en ai par-dessus la tête du mariage. Mais je pourrais donner un cours sur les manières de démasquer un beau parleur, un vantard ou un lâche. Ce ne serait pas aussi brillant que Valéria, mais... Victoria, arrête. Merci. Pardon. Bonne journée. Je vous en prie. Tu
sais, il ne vaut mieux pas plaisanter avec les clients dans le centre. Ce n'était pas une plaisanterie. Svetlana, vous aviez parlé d'une soirée caritative à Art Déco. Ah, oui. Voici 2 invitations. Venez avec votre mari. Merci beaucoup. C'est tellement important que des gens s'occupent d'œuvres caritatives. C'est vraiment un luxe quand c'est possible. Ce que vous avez dit à la demoiselle à propos des nouveaux cours, c'est vrai? Je n'étais pas au courant. Ça m'est venu à la tête un instant. Mais s'il y a une demande, c'est peut-être rentable. À la rentabilité. Aux nouvelles idées. À l'amour. Sans traquer. T'as entendu ça? Dans mon centre, on ne plaisante pas avec les clients. Une vraie reine, celle-là. J'ai simplement un réflexe. Regarde dans quel monde elle vit. Elle doit être forte. Me fais pas la leçon, s'il te plaît. Et dans quel monde elle vit? Tout est acheté, tout est payé. C'est toi et moi qui devons être fortes. Parce qu'il faut survivre au jour le jour et élever les enfants. Voilà. Hein, je ne sais pas. Elle a aussi son propre business et un mari célèbre. L'attention de la presse en permanence. Des articles presque chaque mois dans des journaux. Tu imagines l'épreuve que c'est? Ah, c'est une femme idéale, bien sûr. Une épouse idéale. Moi, je ne peux faire qu'un cours sur ce que je sais, tu sais. Pour moi, la femme idéale, c'est toi. Arrête. Point final. J'ai oublié de te dire. Marina m'a dit qu'il y avait des rumeurs à l'école à propos de Nikita. Il paraît qu'il s'est lié à des garçons plus âgés. D'abord, les rumeurs, ce sont des rumeurs. Ensuite, c'est un gros garçon. Il faut leur apprendre à être responsable. Victoria, c'est un adolescent de 17 ans, tu sais. S'il te plaît. En fait, comment va Marina? Elle aurait pas trouvé quelqu'un? Non, personne. Elle doit d'abord obtenir son bac avec les félicitations. Il faut se méfier de l'eau qui dort. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes? Alors, tu iras? André ne pourra pas. Non, non. J'ai peur de ne pas passer le contrôle au faciès. Salut Marina. Ah. Quoi? Sur ma page? Non, je n'ai aucune amie qui s'appelle Rosa. Si tu trouves, tiens-moi au courant. Ben, pour l'instant, c'est pas trop grave. On trouve toutes sortes de méchancetés. Tu me diras, ok? Bien, merci. À plus. Ouais, tu penses que les Bloreczynski ne font que traîner ici? On fait un tour et on repart. Il n'y a pas de meilleur endroit que ça dans le coin. Ça prend combien de temps normalement? En 2 heures, ça le fera, ouais. Et si on croise les Bielorussenski? Aucun problème, tout se passera bien. On n'a pas les mains vides, n'est-ce pas, Vitali? Ben... Ouais.
Attends, c'est un vrai? Ouais, mon grand-père, il les garde dans son coffre-fort. J'ai épié le code pour l'instant et il est dans une station thermale, alors le pistolet est à moi. Laisse-moi le tenir. Oh non, t'es trop jeune pour ça. Et il est chargé? Non, mon grand-père a rangé les cartouches ailleurs. Presque arrivé, regarde. J'ai failli oublier. Les Soukaref ont appelé pour s'excuser de ne pas venir. Oh, c'est tellement dommage, ils sont tellement amusants. Et alors? Moi aussi, je suis amusant. Je serai responsable de l'humour. Allez, d'ailleurs, j'ai une bonne idée. Laquelle? Attends. Et si on mettait des habits de mariage pour notre anniversaire? Non, mais t'es sérieux, là? Ouais. Regarde la robe que je t'ai trouvée. Ouais. Elle est belle. Quoi, tu as un deuxième téléphone? Ouais, mais je te l'ai pas dit. Pour le travail. Ils en ont donné à tout le monde. Ah, Qu'est-ce que je peux t'offrir alors? je ne sais pas. Comme c'est nos os de cristal, quelque chose en cristal ou en verre. Vraiment? Ouais. Histoire de pas se casser. Salut. Bonjour. Bonjour. Attention. Mon lapin. Les Croustélets font leur noce de cristal le week-end prochain. Il faut y aller. Leur noce de cristal avec un nom pareil, c'est symbolique. Je ne pourrais sûrement pas y aller. J'ai un rendez-vous important à Saint-Pétersbourg. Et Konyakov ne peut pas y aller à ta place, non? C'est pas pour Konnikov, c'est une affaire sérieuse. Mon lapin, c'est important pour moi. Elle donne des cours dans le centre d'éducation féminine. Tu comprends? C'est un guide pour elle. On doit faire un beau et généreux geste. Tu comprends? Mais ouais, tout le monde attend quelque chose de nous. Et nous, qu'est-ce qu'on doit faire là-dedans? Ben, trouve une idée, s'il te plaît. Allez. Oh, regarde. Regarde ce collier. Il est pas mal. Ouais, c'est très beau. Mais c'est leur noce de cristal, pas de diamant, non? Et alors? On doit leur offrir un vase, comme tout le monde? Bon, c'est fait. Allez, fais comme tu veux, alors. Oui. Quoi? Tu es sûr que c'est une information vérifiée? Ok, j'arrive. Svetlana, il faut que je parte pour des affaires. Ok. Allez, tu te débrouilleras toute seule. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Une affaire sérieuse. Je prends la voiture. Appelle Misha pour qu'il te ramène. D'accord. Et moi, je prends ta carte? Alors? Marina, pourquoi t'as pas rangé la vaisselle? Mam, je me prépare au contrôle. Papa, tu m'aides avec la physique? N'embête pas papa, qu'il se repose. Ça lui prendra 5 minutes. Papa! Papa! J'arrive. Maman, c'est toi? Moi? Les factures sont arrivées. Je vois. Oh, et combien d'électricité avons-nous encore consommé? Mais pourquoi tu rentres si tôt? Ils ont versé les salaires et apparemment, à cette occasion, ils ont décidé qu'on terminerait plus tôt. Maman, je vais commencer à manger. Tu viens? Oui, attends, j'arrive. Nikita, il est où? Aucune idée. Mais il a des affaires avec des nouveaux copains. Non, il va se débrouiller. C'est plus un petit garçon. Bah, il n'a que 17 ans. Hein. Quand j'avais 17 ans, j'ai accouché de Nikita. Il me reste encore une année, alors. Tu sais, tu n'y penses même pas.
Moi, j'étais une idiote amoureuse qui ne comprenait rien. Vraiment rien du tout. Commence par être indépendante. Puis, tu penseras à la famille, aux enfants. Maman. Et si le père de Nikita n'était pas mort, cela aurait pu être différent, non? Peut-être. Et mon père, il n'a pas essayé de venir ou de me rendre visite quand j'étais plus grande? Il n'a pas essayé. Il n'a pas besoin de nous. Je ne sais même pas où il est allé, tu sais. Il a le cœur d'une femme amoureuse et stupide. Je n'avais même pas vu que c'était un salaud. Alors que probablement c'était évident dès le début. Lisa, tu n'aurais pas fouillé dans mon armoire? Dans l'armoire? Non. Ah, qu'est-ce que je pourrais y chercher? Attention, ne me mens pas, d'accord? Maman, mais qu'est-ce que tu racontes? Si j'apprends que c'est toi, je te coupe la tête. Écoute, pas mal pour un novice. Salut, les gars. Alors, qu'est-ce que vous faites? On dessine. Vous êtes au courant du territoire sur lequel vous traînez? Les gars, je filme tout au cas où. On s'en fiche. Donnez-nous vos sacs, vos masques et vos portefeuilles. Sinon... Sinon quoi? Comme tu veux. Les gars. Et si on se séparait en paix? Ça suffit de filmer. Vous avez pris vos sacs? On file. Attrape-le! Arrêtez! Où ça? Attends, le pistolet. Cours! Arrêtez-vous! C'est rejoué, regarde! Les mecs tiraient! Personne, je te dis. Regarde là-bas. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut ça avec quoi? Pourquoi on paie? C'est plus que c'était, franchement. Alors, c'est pas grave, on ne commandera plus chez eux. Alors oui, Irina. Combien? Non, c'est trop. À quand t'ont-ils informé? Ah, compris. Non, pas de problème, je vais régler ça toute seule, oui. Allez, salut. Mon lapin. Le loyer du centre a augmenté. Mais pourquoi? Je me pose la même question. Tu pourrais pas passer un coup de fil? D'accord, je vais essayer. C'est pas le meilleur moment, mais bon. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, on nous épuise avec les contrôles. Quelqu'un nous a dénoncé au service anticorruption. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un s'est fait prendre? J'espère que non. On n'a pas besoin de scandale en ce moment. On a après-demain une soirée caritative à Art Déco. Tu te souviens? Svetlana... Mais il y aura la presse, j'ai commandé un article, il y aura des photographes. C'est pour ta chronique mondaine? Bien sûr, si on ne leur rappelle pas notre existence, notre statut de couple modèle va s'évaporer. Et voilà, et puis beaucoup aimeraient prendre notre place. Ma chérie, mon petit amour, il n'y aura bientôt plus de place pour mettre tous ces prix, là, regarde. Ne t'inquiète pas. Oui, bien sûr, nous savons que nous sommes les meilleurs.
Mais il faut rappeler au monde qu'on existe. Ensuite, les œuvres caritatives, c'est bien. C'est juste et c'est indispensable. Et aussi pour toi. Pourquoi? Il faut montrer, pour être député, il faut bien aussi aider ceux qui en ont besoin. Besoin de quoi? Svette, j'ai besoin qu'on ait une conversation sérieuse. À quel sujet? Pourquoi on passe autant de temps à aider d'autres enfants, alors que nous n'avons pas de temps pour les nôtres? Lapin, mais je n'ai pas de temps pour ça, tu le sais pertinemment. Désolé, avec un enfant, je devrais m'absenter toute une année. Mais tes soirées, elles ne vont pas disparaître, non? Les autres, ils y arrivent bien. On peut prendre une nounou. Une nounou? Je supporte difficilement une femme de ménage et tu veux laisser notre enfant avec une étrangère? C'est n'importe quoi. Les merdes! Combien de temps je vais écouter cette chanson? J'en ai marre! Svette, je veux un enfant. La famille, ce n'est pas que toi et moi. La famille, c'est aussi des enfants. Et tout est réuni pour ça. Tout! Toutes les conditions. Au début, tu disais qu'on devait avoir une situation. Ça y est! Tu parlais d'abondance, car les enfants ne doivent moquer de rien. La voilà, l'abondance. Nous vivons au centre-ville, dans un appartement, avec 5 chambres, bordel. 5 chambres! Merci pour le dîner. Le processus de jeu rafraîchit les relations de couple, mais n'attendez pas que votre moitié fasse le premier pas. Un homme est un peu un enfant. Il se demanderait si vous n'allez pas vous moquer de sa nature enfantine. De plus, traditionnellement, l'homme a la position de chef, de socle. Et dans ce contexte, les jeux peuvent sembler légers, vous comprenez. Mais nous, les femmes, notre légèreté est excusable. Alors prenez les devants. Question. Vous voulez dire des jeux sexuels? Pas seulement, mais les jeux sexuels sont très importants. Comprenez que plus vous avez de jeux en commun, de rituels, plus l'atmosphère familiale sera agréable. Ces jeux ne risquent-ils pas d'amener l'un des partenaires à dépasser les limites? Vous faites allusion à la violence? Mais non, au contraire, ces jeux permettent de relâcher la tension à accumuler. Voyons donc les plus populaires d'entre eux. Par exemple, le souhait exaucé. Cela peut ressembler à ça, regardez. Vous voyez? Une pochette, un coupon. Si vous pensez que votre mari mérite une récompense, laissez-le en tirer un au hasard. Hop. Oh oui. Non, 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 non. Le patron et le subordonné. Et ces jeux ne vont pas devenir de vraies propositions? Par exemple, mon mari est un patron, je lui fais confiance, bien sûr, mais le changement fréquent d'assistante me dérange, pour être honnête. Le mien dirige également un service, et si je lui organise une mise en scène à la maison, où il est le patron et moi le secrétaire sexy, et où il peut faire tout ce qu'il veut, cela ne va-t-il pas l'inciter à essayer les mêmes jeux au travail? Avant, il pouvait, disons, fantasmer à ce sujet, mais là, il va passer à l'action, quoi. Eh bien, les psychologues pensent que c'est exactement le contraire, que s'il a réalisé ses fantasmes à la maison, avec vous, il ne le fera plus au travail. Comme on dit, le fruit défendu est appétissant, mais s'il a déjà goûté l'illusion de quelque chose d'incroyable, disparaîtra tout simplement. Pas toujours. J'ai déjà essayé ce genre de jeu avec mon compagnon. Tout semblait bien se passer. Puis j'ai soudainement trouvé un deuxième téléphone. Je l'ai découvert par hasard. Un deuxième téléphone? Oui. Il correspondait avec sa maîtresse. Intéressant. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je l'ai pardonné. Bon, je l'ai un petit peu embêté. Je lui ai pas parlé pendant un mois. Je l'aurais renvoyé immédiatement, car celui qui a trompé une fois, il recommencera.
Le problème, c'est certain, j'en suis sûr. À tous les ça, c'est difficile. Et dites-moi, s'il vous plaît, est-ce qu'il y aura pour thème que faire après la tromperie d'un mari? Je n'avais pas prévu ça, mais on peut en discuter. Et vous, par exemple, vous pratiquez des jeux sexuels avec votre mari? Moi? Bah, parfois, bien sûr. Marina, tu es à la maison? Ouais, dans la salle de bain. Et papa? Encore au boulot, sûrement. Maman, comment ça s'est passé? Bien, pourquoi? Cela m'intéresse que tu racontes de la femme idéale, quoi. Maintenant, tu vas même à la douche avec ton téléphone? Bah, on sait jamais si quelqu'un appelle. Ces gadgets n'apportent rien de bon. Oh, maman, arrête. D'ailleurs, aujourd'hui, sans passer sur les réseaux sociaux et sans une multitude de likes sur nos photos, personne ne traîne avec toi, comme si t'existais pas. Oh, quelle époque terrible. Tu dis simplement ça parce qu'à tes 16 ans, il y avait juste rien du tout. Heureusement, on communiquait avec des personnes réelles, pas avec des avatars. Et au fait, le dîner de l'épouse idéale pour un mari idéal n'est pas prêt. Va-t'en. Comment c'était le travail? Comme d'habitude. J'ai préparé un nouveau plat. J'aimerais avoir ton avis. Je ne comprends pas. Moi non plus. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? D'ailleurs, je l'ai trouvé dans ta veste que je voulais laver. Ah, j'ai pigé. Ce salaud de Lopatine voulait organiser un banquet dans mon bureau pour fêter le mariage de Klimouchine. Quel est le rapport? Klimouchine a annulé son enterrement de vie de garçon. Tu connais ça, Natacha, elle est contre tout ça. Alors on a décidé de lui faire une blague. Cette île Lopatine a acheté plein de préservatifs et on a décoré mon bureau pour que Klimouchine avoue et honte. Et une inspection surprise est arrivée et j'ai dû cacher toutes ces décorations en urgence. Et voilà, non, j'ai dû comprendre bien qu'on ne félicite pas pour ça. Apparemment, Lopatine les a mis dans ma veste. Je suspends généralement sur ma chaise. Et voilà l'histoire. André, tu ne me mens pas? L'air, mais pourquoi je te mentirais? Demande à Lopatine si tu veux. Pardonne-moi. Je ne sais pas ce qui me... Je ne sais pas ce que j'ai. C'est rien, je comprends. Tout va bien. Tout va bien. En fait, dis-moi, comment se sont passés tes cours? Bien. André.
J'ai pensé... peut-être qu'on devrait pimenter notre vie avec quelques jeux. Quel jeu? Sexuel. J'ai même acheté quelque chose dans un magasin spécial. Ne regarde pas. Mais je reviens pas. Ne rigole surtout pas. Tu peux regarder. Quoi? On va faire sans piqûre parce que j'ai peur des piqûres, d'accord? Oh, André. Arrête. Chut. C'est possible de faire moins fort, il est 1h du matin. Il y a un problème avec la TVA. Un gros problème? Gala. Je dois recevoir des papiers de Moscou recommandés. Il n'y avait rien, Lev. C'est sûr? Certaine, je vous aurais aussitôt appelé. Bien. Alors j'attendrai. Mais tout de suite, hein? Compris. Vous êtes aujourd'hui... Comment? Mystérieuse. Bonjour, Gennady. Fais-toi te voir. Tu as apporté ton certificat d'enregistrement pour ton lieu de résidence? Gennady Stepanovitch, j'oublie tout le temps. Tu es pourtant en période d'essai.
Nous t'avons fait une faveur en t'aidant à remplir les formalités, car tu es nouvelle dans notre ville. C'est bientôt le salaire. Je te conseille de ne pas oublier, pour ne pas pleurer après. Des problèmes? Ne t'en fais pas. Je vais trouver quelque chose. Je ne laisserai pas une si jeune belle femme avoir des problèmes. Seulement, j'aimerais bien un rendez-vous. Parce que bon, on se tourne autour, quoi. C'est d'accord. Salut. Salut. Tu as combien de temps? 20 minutes jusqu'au déjeuner. Qu'est-ce qui se passe? Allez, raconte. Tu comprends? J'ai l'impression qu'André voit quelqu'un d'autre. Pourquoi tu penses ça? Je le sens. Et puis ce deuxième téléphone. Un deuxième téléphone? J'en ai pas parlé. C'est arrivé par hasard. Et il y a quoi dedans? Il y a quelque chose, non? Rien. Il est vide. C'est étrange, quoi. C'est peut-être moi qui fais des erreurs. Léra, ce n'est pas pour rien si je te dis que tu es pour moi une épouse idéale. J'ai toujours pensé comme ça et Andrei le dit tout le temps. Quand? Tout le temps? Peut-être que tu devrais retourner au travail? Pourquoi? Peut-être que tu as ces pensées parce que tu es à la maison. Ce n'est pas fait pour tout le monde d'être une femme au foyer. Je ne pourrais pas. Je deviendrais folle, tu sais. Je ne reste pas à la maison sans rien faire. Je sais bien m'occuper. Je prépare mes cours, tu vois. Non, bien sûr, j'aimerais bien faire comme Svetlana. Elle est au foyer, elle a du temps pour tellement d'activités sociales. Et ce club, ce n'est pas du business, c'est pour le bien des autres, tu vois. Ok, toutes nos conversations se terminent de la même manière. Donc tous les autres sujets sont épuisés. Pardon. Tu en penses quoi pour André? Je me sors ça de la tête? Léron. Bien sûr, sors-toi ça de la tête. Bon, je file, sinon tu vas me déprimer, là. Salut. Oui. Et hop. J'ai entendu tes pas. Salut, Lopatine. Salut. Tu as quoi? Rien, Rotista va insister pour que je te confie l'affaire. C'est pour toi. C'est quoi? Tu comprendras. Tu plaisantes? Mais quelle blague tu veux que ce soit? Tu sens là? Tu sens? Ça sent la prime à plein nez. Aux œuvres caritatives et à l'espoir. Mes amis, aidons tous ensemble la maison pour enfants de Katchinsk. Hurrah! Hurrah! Svetlana, il faudrait qu'on parle sérieusement. À la maison, s'il te plaît, je suis trop fatiguée. On ne peut pas à la maison. On peut nous écouter. Comment ça? Svet, on dirait que j'ai des gros problèmes et donc ça nous concerne tous les deux. C'est lié au contrôle? Oui. Quelques députés sont sous surveillance et moi aussi. Allez, assis-toi dans la voiture, je vais t'expliquer. Svet, écoute-moi. Lis ça attentivement. Il y a tout ce qu'il faut dire à l'interrogatoire. Si ça arrive, bien sûr.
Vassili, mais tu n'es pas lié à toutes ces affaires. Non, bien sûr. Je suis le seul comme ça. Le seul innocent dans cette fosse aux loups. Je vais conduire et pendant ce temps, lis attentivement et s'il y a des questions, pose-les. Pardon, j'ai dû rester au boulot. Il me refile une nouvelle affaire. André. Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es vexé? Non. André, je voulais te dire... il faut arrêter tout ça. On parlera de ça plus tard, d'accord? Tu m'as manqué. Bonjour, j'ai un conseil à vous demander. Je vous écoute. Bonjour. Dites-moi, que pensez-vous des relations avec les hommes beaucoup plus âgés? Il y a des spécificités? C'est normal, non? Des hommes mariés? Je ne sais pas, mais les... Si marié, alors n'y pensez pas. S'il quitte sa famille, vous ne trouverez pas le bonheur. On ne peut pas construire une famille sur le malheur des autres. Et s'il n'est pas marié, alors? S'il n'est pas marié, alors l'âge, dans une mesure raisonnable, on n'a pas d'importance. Si vous vous aimez, c'est le plus important, non? Mais si on ne sort pas encore ensemble et qu'il me montre seulement un intérêt? On se comprend. Mais il vous plaît? Bah oui, je crois. Alors, organisez une rencontre en tête-à-tête dans un lieu neutre. Un restaurant, par exemple, parlez de lui, de ce qui l'intéresse. Qu'il parle et vous écoutez. Essayez de comprendre son intérêt pour vous. Il est véritable ou c'est seulement de l'attirance pour un corps jeune? Attention, nous sommes en retard. Allons-y. Allons-y. Nikita, où est le flingue? Il était avec toi. Il était avec toi? Tu as vu que je l'ai fait tomber? Et ensuite? Mais rien, je pensais que tu l'avais. Oui, j'étais à bout de souffle. Et vous? Où étiez-vous passé? Ils m'ont laissé tomber. Là-bas, quoi. Merde, les gars. Et si on ne retrouve pas le flingue, alors... je vais me faire défoncer.